Et oui, vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée comme dans les années 2010. Donc ça va être un peu fourre-tout, il y aura autant du 2011 que du 2018. Une fun, et si comme moi vous êtes nostalgique de l'esthétique de l'année 2010, des années 2010, c'est une vidéo qui peut être fun pour vous à regarder. Cette journée commence dès ce matin avec un café. Parce que moi, le matin, ça m'arrive très peu de manger, donc je continue cette habitude. Dans les années 2010, je ne mangeais pas non plus beaucoup le matin. Par contre, dans cette décennie, ça a été l'arrivée tendance de Starbucks. Donc un petit café gourmand, je me dis que c'est une bonne idée. Bref, c'est parti pour un voyage dans le temps. Bon, ça n'a pas vraiment le résultat que j'attendais. Je voulais faire des cheveux un peu gaufrés et tout, ça a fait, mais ça a gonflé, du coup on voit plus rien, je suis déçue. Un fail total, du coup je vais choisir le reste du look et après je vais essayer de sauver la coiffure. Pour me préparer et en enlevant mes tresses, j'ai mis une playlist de musique des années 2010. J'aurais adoré vous mettre quelques chansons, mais les droits d'auteur, vous connaissez. Tant pis, mais je suis en train de kiffer ma vie et je pense que je vais en écouter toute la journée parce qu'en plus, les années 2010, je trouve que niveau musique, on a du ouf. Du coup, au niveau des styles qu'on a eu pendant cette décennie, moi, je vais partir sur du 2014 Tumblr Grunge parce que si vous connaissez un petit peu ma garde-robe, mes fringues, mon style, etc., vous savez que j'ai pas beaucoup de couleurs. Et ce qui se rapproche le plus de mon style aujourd'hui, c'est le 2014 grunge. Et évidemment que j'allais pas acheter des vêtements spécialement pour cette vidéo. Donc on va faire avec ce que j'ai et du coup 2014 grunge. Pour ça, j'avais noté des barésies. Le truc, c'est que moi, pour l'instant, j'en ai qu'une paire. J'aimerais bien m'en racheter, mais en ce moment, j'en ai qu'une. Et ils sont dans un état pas possible, c'est arraché partout. Si vous portez des collants, vous savez à quel point c'est fragile. Dans mes recherches, j'ai vu aussi que parfois ça pouvait être remplacé par des chaussettes hautes que j'ai. Oui, parce que j'en avais acheté il y a des années et que je les ai gardées. Je les avais achetées dans les années 2010, comme de par hasard. Du coup, voilà. Moi, c'est des chaussettes. Franchement, ça me stresse parce que ça retombe tout le temps. Mais on va choisir ça quand même. Les voilà. Les chaussures avec ça, ce qui va bien, c'est des Docs. Sauf que... ou des Converse. Et moi, j'ai des Docs. Le problème, c'est que là, ça fait très, très grunge. Bon, c'est pas un problème en soi. Moi, ça me dérange pas. Mais préparez-vous parce qu'elles sont dans un état... Voilà. Il y a des trous. Le vernis a explosé parce que moi, j'adore les Docs vernis. Mais du coup, voilà, il a explosé. J'ai plus de lacets parce que ils étaient morts. Genre vraiment dans un état pitoyable. Donc voilà à quoi ressemblent mes Docs. Très grunge. Dans ce style, on retrouve beaucoup de chemises à carreaux, idéalement noir et blanc. Moi, j'en ai pas, je n'ai qu'une chemise à carreaux. Et c'est celle-ci. Donc, elle est rouge et noire et très, très longue. C'est une chemise que j'avais achetée à la Japan Expo sur un stand de K-pop. C'est une chemise GOT7. J'ai acheté dans les années 2010. 2018, je crois, parce que j'ai commencé à être fan vraiment de GOT7 en 2018. Nouer ça à ma taille, ça sera très bien. Nouer ça à sa taille, il faut déjà trouver ce qu'on va mettre en dessous. Dans cet univers Tumblr grunge, j'ai vu qu'elle portait beaucoup d'espèces de crop top ou de t-shirts de leur groupe de rock préféré ou groupe de musique préféré. Moi, c'est un t-shirt d'un personnage fictif, mais qui fait partie d'un groupe. Donc, techniquement, ça peut le faire. Et dessus, même si on le voit plus à cause du lavage, la couleur a délavé. Il y a marqué punk rock. Donc, écoute, on va faire avec. Si vous connaissez Fly Forever Loving You, surtout le 1, vous connaissez ce t-shirt. Et oui, j'ai fait comme Molly. Je l'ai coupé en crop top. Plus ou moins, il n'est pas super court. Parce que, vu comment il était défoncé, le porter encore long, ça faisait vraiment, vraiment très, très laid. Le plus compliqué, ça va être le bas, parce que j'ai vu que ces meufs-là, elles portent beaucoup soit de jeans à trous, que je n'ai pas parce que je ne supporte pas le jean, ou de shorts encore à jean, et j'en ai pas.
Seul short que j'ai, c'est des à volant. Donc, ouais, là, ça se voit pas trop. Mais des volants comme ça ou comme ça. Donc, ça fait pas très grunge 2024, mais on fait avec ce qu'on a, hein, forcément. Sinon, je peux mettre une jupe, mais je sais pas, faut que je réfléchisse. Les accessoires, on voit après les vêtements. Bon, maintenant, on passe au make-up. Je pense que je vais faire du crayon en bas, beaucoup de mascara et peut-être du liner parce que j'ai l'impression que c'est surtout dans ces années-là que le liner est super devenu à la mode pour commencer à disparaître début 2020. Du coup, ouais, je pense que je vais faire ça. Ça va super bien avec le style que j'ai choisi, donc let's go. Ok, alors en mettant de la crème pour les cheveux, j'ai réussi à avoir un résultat qui me plaît un peu plus. Donc là, on voit pas très bien, attendez. Bon, j'arrive pas à trouver d'endroit où ça va. Dans le miroir, ça rend bien. Ça fait un peu à gaufrer, un peu effet plage. J'aime bien, surtout avec les boucles à la fin de mes cheveux. J'ai fait mon maquillage très simple. J'ai juste mis du crayon, un peu de liner et du mascara, du coup, comme j'avais dit. Et cette fois-ci, on va passer à mon étape préférée, les bijoux et accessoires. Moi, dans ce look, le bijou / accessoire qui sera le plus important, c'est ce ras de cou. Ça, c'est du grunge 2014. Et je le portais tout le temps au collège parce que du coup, moi, dans les années 2010, j'étais principalement au collège. J'ai fait les débuts d'année 2010 en primaire, 4 ans au collège ensuite, et 1 an au lycée, enfin moins d'1 an au lycée puisque c'était 2019. C'était la fin 2019, oui. J'ai passé la nouvelle décennie en seconde. Voilà, mais ce genre de petits bijoux, ça fait toujours partie de mon look aujourd'hui, ça fait toujours partie de mes outfits. Du coup, je suis ravie de pouvoir le porter pour cette petite journée. Je vais mettre des bagues, donc celle-là qui a un dragon. J'ai juste choisi une bague que j'avais. Hein. Et surtout, celle qui va être importante, c'est celle-ci. Si vous avez vu ma vidéo où je montre, genre vlog de mes 21 ans, vous avez vu cette bague, on me l'a offert pour mes 21 ans. Sauf que je dis dans cette vidéo que j'en avais déjà une en 6e, que j'ai perdue en 6e, parce que perdue ou alors qu'on m'a volée, ce qui serait beaucoup plus probable parce que je suis jamais retombée dessus. Parce que en 2016, je suis tombée in love de EXO, en fin 2016. Et du coup, on me l'avait offert à Noël. Donc voilà, ça représente très bien pour moi ces années-là. Pour terminer le look, je vais ajouter un sautoir parce que j'ai l'impression que le combo ras de cou sautoir, c'était très fait dans ce style-là et dans ces années-là. Donc, sautoir avec un petit médaillon lune parce que ça reste moi quand même. Et j'avais déjà une incroyable obsession pour la lune à l'époque. Juste ajouter aussi des petites boucles d'oreilles, même si moi perso j'en portais pas à l'époque, je supportais pas d'avoir quelque chose sur mes oreilles. Ça me faisait mal, ça me grattait, enfin bref c'était horrible. Maintenant ça va beaucoup mieux. Et j'ai envie d'en mettre parce que je me vois pas maintenant ne plus en mettre. Le seul truc c'est que j'en aurais voulu des discrètes, en mettre des petits points ou un truc comme ça. Ou ouais ce genre de truc. Ouais, on a ça. On a ces petits points-là. Allez, c'est parti. Oui, on les achetait chez Claire's à l'époque. Hein. Je garde ce qu'on a acheté à l'époque, quand même. Et si j'en avais une à ma taille... Ah oui, voilà ce que ça donne. Ça se voit pas avec mes cheveux de toute façon, mais j'aime bien en avoir quand même. Donc si j'en avais une, je disais, à ma taille, j'en aurais mis une pour la terminer. C'est une veste en simili-cuir. Et je dis bien simili parce qu'ici, on ne porte pas d'animaux morts. Un peu veste perfecto et tout. J'en ai une qui est trop petite maintenant parce que je l'ai achetée quand j'étais au collège en 4e. Bref, je l'aimais beaucoup parce que c'était une veste où il y avait plein d'écritures et tout. Et sinon, il y a celle de mon père mais qui est molletonnée à l'intérieur. Il fait peut-être un petit peu trop chaud pour rester à l'intérieur avec une veste comme ça. Et elle, par contre, elle est très très grande quoi. Donc ça va bien avec le style grunge parce que style vestimentaire grunge, c'est un peu connu pour porter soit du trop petit, soit du trop grand. Mais moi, perso, le trop petit, ça me serre, je ne peux plus respirer.
Et le trop grand, j'adore. La preuve, hein, je suis très oversize. Mais le truc, c'est que si je mets une veste, je peux plus rien faire. Je m'accroche partout. Déjà, avec ce genre de tissu, je m'accroche à toutes les poignées. Alors, avec une veste, je peux même vous montrer mon look final. Alors, du coup, pour mes cheveux, ça donne ça avec ça. Voilà. Ensuite, niveau fringues, j'ai opté pour une jupe, du coup, plutôt qu'un short. On a ici les chaussettes avec les docks, la chemise autour de la taille, le t-shirt. On n'est pas loin du look que j'avais au collège. La seule, enfin vers fin collège, parce que 6e, 5e, je m'habillais pas comme ça. Mais 4e, 3e, on n'est pas loin. La seule différence, c'est que je ne portais pas de jupe au collège, parce qu'à cette époque, c'était extrêmement mal vu de porter une jupe. J'ai uniquement commencé à en porter, c'était en première, c'est pour vous dire, même en seconde, j'osais pas. Je vais m'arrêter là pour le look, parce que c'est fini. Et ça me fait un peu rire de reporter des collants comme ça, là. Enfin, pas des collants, des chaussettes. Et un truc aussi que je faisais beaucoup à l'époque, c'était m'écrire dessus, sur les mains, sur les bras. J'écrivais beaucoup de choses, beaucoup de coréen, parce que oui, j'étais très fan de K-pop quand même. Et j'étais un peu omnibulée par tout ça. Aujourd'hui, on pourrait appeler ce que j'étais une Corée à bout. Je dirais pas que j'en étais à ce point-là, j'étais juste omnibulée par la K-pop, j'avoue. J'écoutais principalement que ça en 6e, 5e. Et je m'écrivais du coréen dessus, quoi, mais c'est tout. Je me faisais pas passer pour une coréenne, c'est tout. Juste une fan de K-pop, surtout de EXO en fait. J'étais surtout très fan de EXO, puis après de GOT7. Mais quand j'ai été fan de GOT7, ça s'est calmé. Et du coup, j'étais une fan de EXO qui s'écrivait des trucs en coréen sur le bras, c'est tout. Et c'est vrai qu'il était son plus grand rêve à l'époque, c'était d'aller à la Japan Expo, simplement pour les 2 stands de K-pop, Taeyo et Musica. Taeyo et Musica. Voilà ce que j'ai fait. C'est là où j'ai acheté ma chemise. On peut dire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, cette époque, c'était la meilleure question K-pop. Vraiment, niveau musique, on avait v'là des bangers. Surtout chez EXO. Et GOT7. À l'époque, j'avais aussi une immense obsession envers les pandas. À tel point que si quelqu'un de mon entourage en voyait un dans les magasins, genre sous forme de peluches, de bijoux, d'accessoires, de déco, elle pensait tout de suite à moi, me l'envoyait en photo ou me le payait. Écoutez, en soi, dans ces années-là, dans cette décennie, il y avait 2 teams, principalement. La team panda, la team licorne. Moi, j'étais clairement team panda. Ah, et bien sûr, à l'époque, j'avais un tie and dye. Ah, c'est vraiment la couleur, la coupe qui a défini mes années collège. À l'époque, mon temps libre se résumait beaucoup à lire, mais surtout écrire des fanfictions et regarder des vidéos YouTube. Particulièrement des youtubeurs québécois, comme PL Cloutier. Évidemment aussi Emma Verdé et Catherine qui postaient à l'époque sous le pseudo Girly Addict. Les Français, au début des années 2010, il y avait beaucoup Théo Gordy, Antonin, Panda Moqueur, oui, Sullivan, on n'a pas oublié. Je me rappelle que j'avais un crush sur lui à l'époque. Bien sûr aussi Mademoiselle Gloria. C'était le début de Sora. À l'époque, il faisait beaucoup de vidéos gaming, Yandere Simulator. Je l'ai connu avec Yandere Simulator. Et à l'époque, c'était vraiment mon youtubeur préféré. Vraiment, au collège, je ne jurais que par Sora. Aujourd'hui, je ne regarde plus ses vidéos. Parce que j'aime pas du tout la vibe qu'on a en ce moment chez les youtubeurs en général, qui est divertissement mainstream. Je suis pas très fan. Beaucoup plus restée dans un YouTube niche. Je sais pas si vous voyez Thibaudou Boudou, je la suivais déjà au collège et je la suis encore. Je suis beaucoup dans le YouTube ésotérisme, forcément. Chez Doom, c'était l'époque du début d'Amour Sucré. Ça aussi, c'était une dinguerie. Bref, pareil, c'était une époque YouTube que j'ai adorée. Oui, je vais clairement me mater des vidéos YouTube de cette époque, quoi. Du côté des influenceuses, il paraît que la grande mode nourriture, c'était les avocados toast. Alors du coup, j'en ai fait
À la base, c'était surtout la mode pour les petits-déj. Mais moi, du coup, je le prends pour le déjeuner. Et voilà. Et j'ai aussi du taboulé végé. Parce que mon père en a acheté, qu'il faut le finir avant qu'il soit plus bon. Mais sinon, niveau année 2010, on se situe ici. Bon appétit! Dans les années 2010, comme vous l'aurez compris, j'étais au collège. C'était la mode des jeans troués, des Stan Smith, des colliers moustaches, des Starbucks. Oui, des chaussures à LED. Oh mon Dieu, est-ce que vous avez oublié ça? Des overboards, pareil. Est-ce que vous avez oublié? Des fluff, c'est le truc bien dégueu là. Les céréales Lucky Charms, Justin Bieber bien sûr, avec le clip de Sorry ou What Do You Mean? Truc de ouf, mais moi à l'époque, je ne supportais pas Justin Bieber, alors qu'aujourd'hui, je trouve ses chansons vraiment plutôt pas mal. Est-ce que vous vous souvenez du Harlem Shake ou du Mannequin Challenge? Maintenant, on a TikTok. Il y a 10 ans, on découvrait Musical.ly. Oh mon Dieu, est-ce que vous vous souvenez de Musical.ly? Si je viens de vous rappeler des petits souvenirs en évoquant cette application, allez tout de suite regarder des compilations Musical.ly, ça va vous rappeler tout de suite, vous remettre dans l'ambiance de l'époque tout de suite. 2016, c'était ma découverte de Wattpad et évidemment de ma première fanfiction sur EXO. Oui, j'étais ce genre de personne. En 2013, le mariage pour tous. Enfin, j'ai envie de dire. Les années 2010, c'est aussi en France les fleurs de Netflix, mais Gangnam Style en 2012 aussi. Oui, Gangnam Style est plus vieux que le mariage pour tous en France. On a eu Despacito en 2017, que j'écoute encore en 2025, premier degré, parce que vive le reggaeton. Chez Disney Channel, on a eu Les Souvenirs de Gravity Falls, Star Butterfly, Bonne Chance Charlie, Back It Up, Section Genius, Jessie, Austin et Ali, Violetta évidemment et ses outfits iconiques des années 2010, 16 vœux, Lemonade Mouse qui est encore aujourd'hui mon film préféré, Ami Ennemi, Appelez-moi DJ Rebelle, avec la scène exceptionnellement iconique de Debbie Ryan en train de se remettre une mèche derrière l'oreille, Teen Beach Movie, Cloud9 et les descendants bien sûr. Vous aurez donc compris que j'étais une Disney Kids. Mais aussi, il y a eu l'essor de Soy Luna, dont j'ai appris qu'ils allaient sortir une saison 4 très prochainement. Presque 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Sans compter l'exceptionnel Monster High et l'incroyable Ever After High, évidemment. Les fans de Barbie, quant à eux, ont eu le droit aux 2 super films d'animation, Barbie apprentie princesse et Barbie, la princesse et la pop star. Encore aujourd'hui, je ne sais pas lequel je préfère entre ces deux-là. Niveau série, on peut compter Sherlock de la BBC avec Benedict Cumberbatch, le début de Brooklyn Nine-Nine, la fameuse série Pretty Little Liars, que je n'ai personnellement jamais regardé, mais qui est un banger dans cette ère. Tous les gens qui regardaient avaient leur théorie sur qui était A. Je ne sais toujours pas qui c'est, étant donné que je n'ai pas vu la série. Bref, il s'en est passé des choses dans cette décennie, et franchement, même si ça n'a pas été facile tous les jours, ni la plupart du temps, pour des raisons personnelles, on garde mine de rien des super souvenirs, surtout de l'esthétique en fait. Vraiment, ça a une odeur différente. C'est comme les années 2000 pour moi, c'est vraiment différent quoi. Est-ce si ironique que ça si je vous dis qu'en regardant des anciennes vidéos que je regardais à l'époque du collège et donc des années 2010, je tombe sur du coup des vidéos de Yandere Simulator et surtout par rapport aux théories. Et oui, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous faisiez partie de cette communauté, mais il y avait eu pendant un moment, Yandere Simulator avait vraiment eu tout un lore, tout un univers. Yandere Dev, le développeur, commençait à vraiment écrire toute une histoire par rapport à ça, même si je crois qu'aujourd'hui, le jeu n'est toujours pas fini, c'est toujours autant une démo, et je pense que ça le sera à vie. Mais c'est pas grave, parce que l'univers, lui, existe quand même, et ça, c'est une dinguerie. J'ai regardé une ou deux vidéos des théories liées à ça. J'ai vu une vidéo sur les rivales, la vidéo pour le 1er avril où Yandere Dev les a transformés en garçons. Et je crois que je suis redevenue fan du monde de Yandere Simulator.
Je vais me taper toute une après-midi à regarder plein de vidéos liées à cet univers avec les youtubeurs que je regardais à l'époque. Probablement que oui, parce que vraiment là, ça me passionne. Oupsie. Ce jeu, c'est vraiment ce qui faisait de moi la meuf bizarre du collège. Les deux seules autres personnes qui connaissaient, c'était une pote à moi que je me suis faite de par une autre pote. Au passage, était assez space. L'autre personne qui connaissait, c'était le cousin de cette fille. Qui était dans ma classe en 4e et pour qui j'avais un énorme crush. Je vais raconter ma vie. S'il passe par là... Non. Passe par là, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'on ne fait plus partie de la même vie, gros. Donc forcément, en plus de connaître ce jeu, il regardait aussi des vidéos de Sora, enfin bref. Ça fait de moi un peu une meuf chelou, parce que, mais si vous connaissez Yandere Simulator, c'est un peu glauque, quoi. Au début, avant qu'il y ait toute cette histoire et toutes ces théories et tous ces personnages, quand il n'existait que Yandere-chan, Senpai et ceci et cela, et qu'ils n'avaient même pas de véritable nom, eh ben, je regardais juste les vidéos comme ça parce que c'était des youtubeurs que j'appréciais. À partir du moment où Yandere Dev a ajouté toute cette histoire, tout ce lore, je suis devenue fan de l'univers. Et ça, c'est différent. Bah, quasiment 10 ans plus tard, ça me reprend. Truc de ouf, mais tourner cette vidéo m'aura sûrement, peut-être, permis de retomber fan d'un truc de ma jeunesse. Enfin, de jeunesse. Je n'ai que 21 ans. Mais de mon adolescence. Et ça, c'est incroyable. 1 à 2 heures plus tard, je suis toujours en train de regarder ces fameuses vidéos. Et j'ai envie de me créer un OC. C'est pour dire à quel point... Oh, waouh. Oui, en effet. Obsessionnel. Nouvel intéressé. Est-ce qu'il va rester longtemps? Mais c'est amusant. Hello tout le monde, ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai pas beaucoup filmé et pour ce soir je ne vais rien filmer parce que bah je vous ai déjà montré tout ce qui représente un peu les années 2010 pour moi et d'autant plus que ce soir j'ai un rituel très important à faire. Alors je vais m'arrêter là. J'aimerais beaucoup faire un épisode sur les années 2000, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et ça a réveillé une nostalgie en toi, n'hésite pas à me le dire. Tu peux aussi liker la vidéo pour me montrer qu'elle t'a plu, que le principe t'a plu et que tu me soutiennes. Pour soutenir, tu peux aussi évidemment t'abonner, gratuit. Quant à moi, je vous laisse là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.